chose, c'est d'apprêter ton patron qui est à ta taille. Ici, il faudra savoir que si c'est un patron PDF, qui est mon cas, les valeurs de couture sont déjà incluses à l'intérieur. Voilà, la transformation sera très facile parce qu'elle se fera uniquement sur le patron de devant. Et comme il s'agit d'une robe, je vais juste prolonger la partie de dos. Donc, tu vas prendre ton patron de devant. Ensuite, tu vas prendre une autre feuille, une grande feuille que tu vas plier en deux comme ceci. Lorsque c'est fait, tu prends juste ton patron et tu le poses dessus. Dans mon cas, je veux faire une robe, donc il faudra que je recoupe le patron, mais je dois prolonger voilà, mon patron. Maintenant que c'est copié, je vais placer la longueur voulue de ma robe. Donc pour la placer sur papier comme ça, c'est à partir voilà, de la pente épaule là et on mesure. Et là, je vais tracer une ligne comme ceci. Ensuite, je vais placer mon patron comme ceci et voilà, recopier cette partie du patron. Bon, là, c'est pas obligatoire. Hein. Et sinon, tu fais comme ça et on prolonge sur le côté et c'est bon. Ensuite, il faudra couper le tout. Voilà, le patron de devant est déjà OK. Bref, cette partie est déjà OK. Voilà, quand je déplie, j'ai quelque chose comme ceci. Maintenant, on va continuer avec les transformations. Je vais prendre la pièce du dos. Et sur une feuille, je vais tracer une ligne droite comme ceci. Et qui me servira de guide pour recopier mon patron de dos. Vu que j'ai prolongé mon patron de devant comme je suis en train de coudre une robe, donc je vais placer le patron de dos comme ceci, vraiment comme c'est illustré à l'image, et je vais mesurer voilà ce surplus. Ça va m'aider à prolonger voilà mon patron de dos pour avoir la même longueur quoi. Donc je mesure comme ça et maintenant il faudra recopier toute cette partie. Ensuite, rajouter la longueur qu'on aura voilà, trouvée sur le patron de devant là. Et compléter le dessin. Voilà, c'est déjà presque prêt. Ne pas oublier de marquer voilà, ce trait qui marque le pli du dos là. Donc, juste pour servir de guide. Donc, voilà le patron de dos qui est déjà terminé. On va couper le tout. Voilà, j'ai marqué le droit fil et j'ai écrit des légendes. Maintenant, on va retourner sur le patron de devant qu'on va continuer à transformer. Donc, je déplie comme ceci. Je vais venir ici au niveau de cette courbe d'emmanchure là, quelque part là. Avec ma règle, je vais descendre là d'un minimum de 12 cm environ. 12 cm minimum. Et juste avec ma règle, je vais créer la pente en fait. Donc ne pas tracer une ligne droite, mais une ligne, voilà, asymétrique quoi. Donc une pente. Donc voilà, la pente est tracée. Et je vais couper le tout. Voilà, cette étape terminée, je vais garder la partie du haut du patron. Je vais mettre ça de côté et on va continuer avec les transformations du bas de la robe parce que ici, on doit rajouter des fronces. Donc du coup, ce que je fais, c'est je plie mon papier comme ceci en deux, comme sur l'image. Après, je vais marquer un trait là sur le pli. Je marque le trait comme ceci. Il faudra travailler au crayon. Moi, je travaille avec le feutre pour que ce soit visible. Ensuite, je vais prendre juste un côté de ma feuille et je vais plier de sorte que je puisse rencontrer ce pli en fait.
vraiment comme c'est illustré en image. Je fais un pli comme ceci et je fais un deuxième pli comme ceci. Donc là, sur mon papier, les plis sont marqués et je vais les renforcer avec mon crayon ou mon feutre. Je fais pareil pour l'autre côté. Je refais un pli qui va jusqu'au milieu. Je traite comme ceci. Ensuite, je replie à nouveau. Et je vais marquer au feutre pour que ces plis soient visibles. Et lorsque c'est fait, je vais numéroter, voilà, toutes ces cases-là. En commençant, comme c'est sur l'image, le côté qui est plus bas. 1, 2, 3, jusqu'au nombre de cases que tu vas obtenir en fait. Bon, là, on va continuer. La prochaine étape, c'est de découper tout parce qu'on va rajouter le volume pour qu'on puisse avoir les fronces sans dénaturer le modèle, bien sûr. C'est pour ça que j'utilise cette technique. Donc voilà, tout est découpé. Je vais prendre une autre feuille et là, j'ai tracé 2 lignes qui sont perpendiculaires comme sur l'image. Ensuite, je vais utiliser une colle à papier et je vais commencer par la première pièce. Donc, je vais appliquer la colle sur la première pièce et je vais venir coller comme ceci. Donc, les 2 traits d'affranchissement me servent de guide. Donc, je colle comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma règle et je vais placer sur la pente là pour la prolonger en fait. Donc, bien placer et je vais la rallonger. Et c'est elle qui me servira de guide pour placer les autres pièces. Alors, c'est ici que tout va se jouer parce qu'il faudra rajouter le volume pour les fronces. Donc là, moi, j'utilise un patron en miniature, donc il faudra rajouter environ 10 cm en montant. Plus il y aura des fronces, plus il y aura du volume. Donc, on va créer des espaces d'un minimum de 10 cm. Tu peux utiliser plus de centimètres, ça dépendra du rendu voulu. Donc, voilà. 10 cm, je marque un point et puis je prends la prochaine pièce que je vais coller. Lorsque la pièce elle est collée, par exemple la pièce numéro 2 elle est collée, je vais encore mesurer 10 cm. Je prends la prochaine pièce et je colle ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, une fois toutes les pièces collées, je vais retracer voilà, la partie basse du patron. Je vais juste suivre comme ceci. Bien évidemment, on peut corriger, mais vraiment suivre le modèle. Et là, ça fait en sorte que le modèle reste intact et on ne perd vraiment pas en centimètres. Donc voilà. Ensuite, il faudra couper le tout. Donc, je vais couper. Ici, comme on a coupé le patron en deux, il faudra rajouter 1 cm de valeur de couture puisqu'on va agencer cette partie de devant. Donc, on rajoute 1 cm de valeur de couture et ensuite, il faudra couper le tout. Donc, voilà la partie basse du patron qui est déjà prête. Et le haut également, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture pour que je puisse assembler ces deux parties et qu'il ne manque aucun centimètre en fait. Donc voilà, tout est déjà prêt. On peut passer à la coupe sur le tissu. J'ai placé le droit fil et voilà quoi. Donc voilà le patron du dos également qui est prêt. Et là, j'ai mon tissu. Si tu utilises un tissu uni, il faudra faire attention au sens voilà, du tissu. Donc, faire attention au droit fil. Si c'est sur un tissu en motif, il faudra faire attention au motif. Mon tissu est sur le côté envers. Le côté envers est face à moi. Et je vais placer les patrons comme ceci et je vais couper le tout.
Voilà, le patron est coupé, donc il ne restera plus que voilà, à froncer cette partie et assembler au reste du patron. Couper également au pli le patron du dos, l'assembler et mettre de côté. Alors je suis allée sur la machine à coudre et j'ai fait 2 coutures, voilà, pour pouvoir faire de belles fronces. Et là je vais les étirer comme ceci. Lorsque c'est fait, bien repartir les fronces. Ensuite, agencer endroit contre endroit et passer à la couture à 1 cm du bord. Il faut toujours commencer par les bouts, comme ceci, épingler au niveau des bouts. Ensuite, bien repartir les fronces sur le reste du tissu. Voilà, lorsque c'est fait, je vais me débarrasser du deuxième fil là pour les fronces. Il faudra l'enlever. Ensuite, bien repasser et aller piquer au-dessus à 2 mm du bord et faire en sorte que voilà, la couture soit relevée et piquer là à 2 cm du bord. Donc 2 mm du bord, pardon. Donc voilà. Voilà, la partie de dos est déjà prête. Faudra juste assembler endroit contre endroit. On va passer la couture au niveau des épaules là, ensuite sur les côtés. Donc épingler. Si tu as bien respecté toutes les étapes de ce cours, tu vas voir que tout va coïncider sans problème. Donc aller coudre, faire les finitions au niveau voilà, des emmanchures là, au niveau du col. Et c'est tout. Donc voilà la robe Hiro asymétrique qui est jolie. Donc c'est vraiment, c'est mignon ce petit détail, ça change. Et voilà.